Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour les fées, les anges d'amour et les soleils. On se retrouve pour la guidance d'octobre, donc les énergies d'octobre. Pour commencer, j'ai le goût encore de faire des tirages, ça m'appelle encore beaucoup, avec les cartes messages. Mais avant de commencer, je voulais revenir sur le mois de septembre qui était assez tumultueux pour la plupart d'entre nous. Beaucoup de nettoyage, beaucoup d'encodage, mais aussi les énergies de Mère-Terre sont extrêmement élevées par journée. Là, les pics, là, si vous suivez les résonances de Schumann et tout ça, les pics sont extrêmement élevés. Donc, il faut s'ancrer, les amis. Sinon, on perd pied, on se fait happer par le collectif et tout et tout. Donc, oui, ça brasse, mais en même temps, il faut se concentrer sur ce qu'on s'en va. Donc, l'ascension, la fraternité, l'amour, l'ouverture du cœur et tout ça. On se rappelle que septembre, c'était justement travailler l'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Euh, pour ce qui est de ma part, ça l'a travaillé beaucoup. Hein, pour d'autres abonnés aussi, au niveau de l'amour inconditionnel et tout. Donc, tout ce qui arrive vraiment de façon très intense, très spontanée, très rapide, je pourrais dire, dans notre vie, c'est vraiment pour épurer ce qui nous reste à épurer. On le sait depuis 1 an et demi, si vous me suivez sur ma chaîne, il faut épurer notre part d'ombre pour pouvoir accéder à cette ouverture pleine vraiment de notre cœur, pour pouvoir être cet amour inconditionnel. Donc, au mois d'octobre, je vous invite à travailler de nouveau votre amour inconditionnel envers vous, prendre soin de vous, vous passer en priorité pour pouvoir être la meilleure version de vous-même, pour pouvoir être dans les meilleures énergies possibles, pour pouvoir être dans des vibrations élevées, pour pouvoir être connecté justement à qui vous êtes pleinement au niveau de votre âme, pour pouvoir justement ne pas être happé par ce qui s'en vient au mois d'octobre au niveau du collectif. Alors, le gros message pour le mois d'octobre, choisissez votre ligne de temps. Alors, s'il y en a qui ne savent pas ce que j'entends par là, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube les abonnés Ange d'amour, les abonnés Soleil, on va en parler durant le Zoom. Donc, choisir sa ligne de temps, c'est quoi? Rapidement, c'est vos vibrations. Donc, sur quelle vibration vous voulez être? C'est sûr que si vous êtes dans les vibrations du collectif, que vous écoutez les nouvelles, que vous écoutez, je sais pas, des lanceurs d'alerte à longueur de journée, ou peu importe si vous les suivez, peu importe si vous êtes dans des vibrations, exemple, dans des émotions lourdes, colère, jalousie, rancœur, peu importe, tout ce qu'on a travaillé en fait dans l'amour inconditionnel. Ça, c'est la ligne de temps, troisième dimension, c'est des lourdeurs. Alors, plus on s'élève, plus on ouvre au niveau nos canaux de perception, que ce soit sensitif, clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, peu importe. Mais à ce moment-là, on vibre beaucoup plus haut, donc on passe dans la quatrième dimension. Alors, la quatrième dimension, il y a la quatrième dimension de l'astral qui est beaucoup plus bas comme énergie, hein, où on peut se faire happer beaucoup. Vraiment par des énergies pas nécessairement gentilles et jolies. Donc, il faut élever encore notre taux vibratoire pour passer dans la quatrième dimension de lumière que j'appelle, et évidemment la cinquième dimension et plus. On parle beaucoup de cinquième dimension, mais vous pouvez facilement dans une journée, surtout avec les taux vibratoires de la Terre et les lumières christiques, les énergies de lumière qui nous envoient beaucoup au niveau de l'amour, et qui fait qu'on ouvre. Il y a des journées où vous allez être beaucoup plus qu'en cinquième dimension. Donc, choisissons nos vibrations, choisissons notre ligne de temps. La ligne de temps également, c'est quoi? Les deux principales lignes, c'est le chemin de l'ascension, OK? Ou le chemin de l'ombre du collectif qui veulent vous drainer et vous emmener avec eux. Donc, laquelle que vous voulez choisir? Alors, au mois d'octobre, ça c'est le message vraiment. Et là, je regarde le cellulaire et il y a beaucoup de verre alentour du cellulaire, donc l'ouverture du cœur. Donc, les amis, on va travailler vraiment au mois d'octobre. Petites bébites. On ne travaillera pas les bébites, mais il y a des petites bébites. Donc, on laisse aller les petites bébites, justement, pour pouvoir ouvrir davantage et retravailler notre amour inconditionnel.
OK? Pour choisir, pour élever nos vibrations, être dans le cœur, ascensionner dans le cœur, ouvrir pour pouvoir être dans ces vibrations beaucoup plus élevées dans la quatrième de lumière et la cinquième et vice-versa, pas vice-versa, mais allons de l'avant, OK? Beaucoup plus haut. Donc, voilà le message principal que j'avais à transmettre de mon âme, de mon cœur et évidemment des êtres de lumière qui m'accompagnent, Mère Terre aussi, parce que j'ai demandé vraiment cette guidance pour nous, vraiment pour le mois d'octobre. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de verre alentour de mon cellulaire. Alors, travaillons justement cette ouverture du cœur. En fait, on peut faire appel aussi, ça veut dire à Archange Raphaël aussi, qui va nous aider à guérir des parties physiques aussi de nous. Parce que veut pas, quand on s'encode, quand on augmente nos taux vibratoires, quand on fait des ménages, ben il y a des cristallisations au niveau de notre corps physique, vraiment qui décristallisent, donc qui s'en vont. Donc, il faut laisser évacuer. OK, donc repos, boire de l'eau, être en nature aussi, s'enraciner. Ça va être important en octobre de s'enraciner et être dans la nature. OK? Parce que ça va augmenter vos taux vibratoires et vous allez garder vos nettoyages énergétiques au niveau de vos corps. Donc, au niveau de l'apaisement, au niveau être au cœur, tout ça, être dans la nature en octobre, c'est un must si on veut choisir notre ligne de temps et se ramener constamment en cinquième dimension et plus. D'accord? Donc, ce n'est pas une fuite, mais une guérison qu'on se fait quand on va en nature. Okay? Quand je dis de ne pas suivre, évidemment, le collectif, la matrice, le système, ben veut pas, quand on choisit ça, évidemment, ben dans nos vies, il y a du ménage. Il y a du ménage qui se fait et ne pas résister. Ne pas résister parce que ça va de plus en plus vite et ce qui est plus aligné avec notre âme nous hâte très rapidement. Donc, ne plus résister, laisser aller ce qui a pu être dans votre vie. Des personnes, des schèmes de pensée, des comportements, des émotions, votre passé, etc. Des personnes, des travails, peu importe. OK? Donc ici, en brassant, il y a une carte qui est tombée, c'est le yin et le yang, avec le beau papillon de la transformation. Alors, on va chercher l'équilibre beaucoup en octobre, justement pour être aligné le plus possible pour ne pas se faire happer et qu'on garde notre direction vraiment vers la cinquième dimension. Donc, l'équilibre, évidemment, on a les petites étoiles. Connectez-vous au ciel étoilé aussi. Vous allez voir qu'au niveau galactique, ils vont vous aider beaucoup. Donc, faites appel aux galactiques de lumière, aux êtres de lumière, tout simplement. Beaucoup de fuchsia, qui est ma couleur, qui apporte beaucoup d'amour, de douceur et, comment je pourrais dire, je m'en allais dire néon, mais de vibrant. Donc, c'est des couleurs extrêmement vibrantes, le fuchsia. Alors, entourez-vous de fuchsia et puis ça va vous donner de l'ouverture du cœur, mais de la vitalité aussi et la joie intérieure. Donc, entourez-vous de fuchsia. Ici, on a le jaune pour la purification. Donc, on a le yin et le yang ici qui est super important pour ces énergies. J'ai utilisé... comme vous savez, cet oracle-ci, là, j'ai le goût d'utiliser encore. Je n'étais pas certaine, j'ai sorti plein de jeux. On va piger une carte aussi de la licorne magique pour avoir un petit peu de magie dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message aussi pour le mois d'octobre pour les beaux abonnés? Fait que bienvenue au nouveau. Ah, voilà. Oh, wow! Il y en a deux qui ont tombé. Donc, la première, je dis wow parce qu'il y a une baleine. Donc, l'énergie des baleines, on parlait de se connecter aux galactiques de lumière. Vous savez, si vous me suivez, je suis un être de Sirius. Donc, de plus en plus, mon visage avec mes oreilles change. Je suis un être bleu de Sirius. Je suis connectée aux dauphins, aux baleines et aux lions aussi de Sirius. Ils disent essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut essayer. Il y a les dauphins aussi, si vous regardez ici. Donc, connectez-vous aux énergies de Sirius pour aller de l'avant, pour vous reconnecter à votre joie intérieure. Donc, j'ai fait sur pause parce qu'il y a des gens qui ont passé. Alors, pour garder nos énergies, c'était des gens sympathiques. Mais bon.
Alors ici, on dit de commencer quelque chose de nouveau. Et voilà, au niveau de la dualité, hein, maintenant on parlait, c'est tellement drôle, du yin et du yang, donc l'équilibre. Au niveau d'octobre, quand on dit choisissez notre ligne de temps, c'est qu'il va y avoir encore une séparation beaucoup plus élevée au niveau, disons, des tranchées, donc la troisième dimension, et on va avoir beaucoup plus aussi d'élévation au niveau des âmes. C'est certains qui décident et choisissent d'avancer et de se détacher du collectif, se détacher de la matrice, se détacher de l'ombre pour aller ascensionner. Ben, veut pas. Les énergies en octobre vont être élevées pour ceux qui choisissent d'ascensionner. Alors, on va être probablement beaucoup encodé. On parle des histoires, ça me revient, Sirius, étoile. Donc, on va sûrement avoir beaucoup d'encodage, beaucoup de connexion à l'univers, des contacts avec les galactiques. Donc, faites attention aussi, portez attention plutôt à vos rêves, portez attention à ce qui se passe autour, à votre ouverture du troisième œil pour pouvoir probablement voir, entendre, connecter avec les êtres galactiques qui vous accompagnent, qui nous accompagnent aussi dans l'ascension. Donc, on parlait du yin et du yang, l'équilibre qu'on va devoir avoir et l'ascension aussi, hein, quand on ascensionne au cœur, c'est de retrouver ces polarités et de les fusionner ensemble. J'ai parlé rapidement dans le live des soleils et ce mois-ci, là, en septembre, qui a passé le live de la fin du mois des abonnés, j'ai parlé rapidement d'observer où sont nos pensées, d'où elles viennent. Donc, quand c'est des pensées qui viennent du mental et de l'ego, faut ramener notre ego bien centré au centre-cœur pour pouvoir aussi exprimer, bon, par rapport au chakra sacré, on ramène tout ça bien aligné ici, au cœur, pour retrouver notre féminin sacré, mais vraiment que nos polarités dans tous les sens et dans toutes que ce soit notre ego, que ce soit notre féminin sacré, masculin sacré, peu importe, et notre côté droit, côté gauche du cerveau, tout ça va fusionner. Plus on ascensionne, plus l'équilibre est, comme les êtres androgynes aussi, par rapport aux êtres turiens, par exemple, ben, sont vraiment en équilibre parfait au niveau de leur polarité et c'est ce qu'on va, je crois, avoir des belles connexions justement pour se ramener bien centré puis faire vraiment fusionner le tout puis augmenter notre côté. Moi, j'ai augmenté mon côté droit parce que je suis souvent beaucoup dans le mental, j'en ai parlé aussi dans le live, vu que je suis pas nécessairement toujours dans mon corps physique. Alors, pour moi, ça me parle évidemment. J'espère que ça va vous parler. Rappelez-vous vraiment de garder cet équilibre-là. Et au niveau des polarités, je dis ça parce que la première carte qu'on a pigée, c'est essayer quelque chose de nouveau. La deuxième qui est tombée, c'est terminer ce que vous avez commencé. C'est incroyable, hein? Je vais mettre comme ça. Fait que ça paraît le contraire, mais ce qu'on nous dit, c'est, regarde, terminez ce que vous avez commencé, probablement pour vraiment boucler la boucle, ou peut-être parce que ces choses que vous avez déjà commencé vont vous emmener vers des énergies nouvelles, vers des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, un nouvel alignement et tout ça. Donc, c'est super intéressant et l'équilibre, justement, des polarités. Donc, le nouveau, l'ancien, on fusionne avec tout ça. On peut prendre aussi notre bagage positif de notre passé, de nos vies antérieures pour justement créer ce nouvel être de nouvelle dimension, cinquième dimension pour l'ascension, avec tout notre beau bagage positif, de fusionner tout ça pour aller créer davantage quelque chose de nouveau, beaucoup plus aligné à qui nous sommes. Alors, c'est ça, vous avez commencé quelque chose d'important, bien, il est temps de le terminer. OK, fait qu'il est peut-être temps de passer à autre chose aussi. Donc, elle peut s'interpréter de différentes façons. Hein? Comme à chaque fois, les amis, moi, je vous invite à regarder la guidance plusieurs fois durant le mois. 1, 2 fois, 3 fois, peu importe,
pour vraiment vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de messages. Donc, pour vous rappeler, pour vous ramener aussi, peut-être que là, ça vous parle moins, puis que là, à un moment donné, au milieu du mois ou aux 3/4 du mois, vous allez réécouter la vidéo, vous allez faire « Oh oui, c'était ça. » Alors, le projet que j'ai en tête que j'osais pas, ben on me dit de le commencer. Puis ce que je voulais terminer, puis que bon, ça me draine, puis que bon, ben il est temps que je le termine. Ou comme je vous dis, ça peut être juste une continuité. Fait que essayez de voir en le réécoutant plusieurs fois comment ça vous parle. OK? Fait qu'elle peut être interprétée de différentes façons. Donc, connectez-vous beaucoup, beaucoup aux êtres de Sirius, aux étoiles. Les baleines vous apportent la sagesse, le calme, la sérénité, la paix, la profondeur de votre âme. Et entrez en nous de façon profonde pour entendre justement notre guidance et se connecter à notre moi profond. Le dauphin, c'est tout ce qui est la joie, l'intelligence, la spontanéité, l'enfant intérieur. Une sagesse également, mais tout ce qui est beaucoup plus pétillant aussi. Voilà. Fait que voilà pour ces messages-là. Ensuite, j'avais sorti celui-là, mais ça me dit moins. Alors, je vais y aller avec le murmure de nos anges. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'ai le goût d'avoir un message plus direct que l'image. Donc, vous pouvez mettre les mains sur votre cœur, demander à recevoir un message pour votre mois d'octobre. Donc, les anges, quel message pour nous? Et là, il y a un beau soleil aujourd'hui. Hein? Là, on est le 3 du mois. Alors, le 3 fait le mois. Fait que c'est aujourd'hui, depuis en fait 2 jours, c'est des énergies. Surtout aujourd'hui, c'est très léger, très doux, très calme, très ensoleillé. C'est une journée de paix, je vous dirais, une journée de paix. Donc, ouais, je crois qu'on nous invite à cette paix, cette douceur, ce calme, ce détachement pour octobre. Ah. Dis aux personnes que tu aimes à quel point ils comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Fait que je viens de faire juste une petite ouverture du cœur pour les soleils qui ont eu le lien évolutif de l'ouverture cœur à cœur. Pratiquez votre cœur à cœur et envoyons de l'amour en octobre, que ce soit des personnes qu'on connaisse ou pas. Le monde a besoin d'amour. Puis quand on fait cet exercice-là, automatiquement, on s'en apporte à nous. On devient cette vibration amour. Donc, et ça va être important de dire aux gens proches de nous qu'on les aime ou s'il y a des petits anicroches, quoi que ce soit, dites quand même que vous les aimez parce que profondément, si on regarde à l'intérieur, on les aime malgré qu'on parlait d'amour inconditionnel. Alors plus on a travaillé notre amour inconditionnel, bien évidemment, plus cet amour de base profond qui nous liait dans les premières secondes de nos relations. Et là, je parle que ce soit famille, parents, enfants, père, mère, peu importe. Donc voilà les amis. Alors il est temps aussi de dire aux gens que vous aimez profondément aussi. OK? Parce que octobre, comme je vous dis, les lignes de temps se séparent. Et on a été avisés, hein? On a été avisés beaucoup, beaucoup, beaucoup que c'est ça. Vu que les lignes de temps se séparent, qu'on va. Bonjour. Bonjour. Alors, vu que c'est ça que les lignes de temps se séparent, bien évidemment, il va y avoir des séparations. Plus vous choisissez d'ascensionner, évidemment, les gens, il faut respecter leur choix. Hein, comme on dit, c'est dans l'amour inconditionnel, il faut respecter leur choix, leurs décisions, leur ligne de temps qu'ils choisissent, leur direction. Mais veut pas, on va peut-être choisir des chemins différents. Il y a beaucoup d'âmes aussi qui vont passer, des âmes qu'on connaît, des âmes du collectif qu'on ne connaît pas. Mais voilà. Alors, en octobre, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'élever parce que si on regarde cette énergie de paix, cette énergie
de calme et de détachement aujourd'hui. Vous voyez, les gens qui ont passé sont si légers, si relax. Ben, si on garde cette énergie-là, si on garde cette foi, cet amour, ce calme, cette paix, on ne sera pas dans les lignes de temps que les gens ont choisi les lourdeurs. Donc, j'ai expliqué dans mon live que vraiment, on peut être vraiment, au niveau du collectif, on peut être juste vraiment dans un autre plan vibratoire en observant et en envoyant de l'amour. De dire aux gens qu'on les aime parce qu'automatiquement, on va les aider. Comme un ange qui nous câline, qui est là pour nous. Il nous envoie constamment de la lumière, constamment de l'amour pour nous réconforter. Ben, c'est la même chose. Fait de dire aux gens qu'on les aime, malgré, ou les gens on aime, hein, évidemment. Alors, veut pas, on change les énergies, on change leur cœur, ne serait-ce que l'instant. OK? Et c'est important pour le mois d'octobre, il va falloir justement aimer. Fait que voilà, et puis, bon, il y a d'autres messages des anges. Des changements positifs se mettent en place, sois patient. OK? Fait qu'octobre, ça va être ça aussi. Hein, on a dit, détachement, la paix, fais juste être. Voilà. Et l'autre, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Alors ça rejoint beaucoup nos deux messages ici. Fait que laissons la magie opérer, les âmes. D'accord? Soyons patients, tout va se mettre en place. On a justement gardé nos vibrations très très hautes. Donc voilà les amis. Alors ce que je vais faire, qu'une belle amie nous a dit dans les soleils, de poser les cartes et vous les transférer, c'est ce que je vais faire pour vous les rappeler dans le fond davantage durant le mois. Fait que voilà, fait que je vous embrasse. Et puis, je vous dis un grand merci d'être là, encore. Je vous aime beaucoup. N'hésitez pas non plus aussi à m'écrire si vous avez des questions. Et puis, le soin en lien avec toutes ces belles énergies du mois va être évidemment le 10 octobre. Vous vous branchez par intention. Hein, je le rappelle, vous pouvez le faire. Dans le fond, vous branchez par intention avant de dormir dans la nuit du 10 et vous allez recevoir le soin. Mais vous pouvez le faire aussi en méditation, en nature. Vous pouvez le faire plusieurs fois par mois durant le mois qui va vous aider. Et à chaque fois que vous le faites, bien évidemment, ils font des mises à niveau. Ils font des réajustements. Et voilà, fait qu'évidemment, hein, ils vont... ils sont ici. Donc, ils vont nous aider justement à finir ce qu'on a commencé, puis aller vers le nouveau qui est aligné pour nous. Ils vont nous aider aussi au niveau du soin à justement équilibrer toutes ces polarités pour bien les centrer en nous et avoir un bel équilibre, hein, pas être trop happé par le mental. Et voilà, ils vont nous aider toujours dans cet amour inconditionnel. Ils vont élever nos vibratoires, nous accoder davantage. On parlait de se connecter aux êtres de Sirius au niveau des étoiles. Donc ça, c'est beaucoup l'encodage au niveau de l'ADN christique. Donc, ils vont élever nos vibrations pour pouvoir justement garder notre taux vibratoire haut et garder notre ligne de temps en 4e de lumière, 5e et plus. Alors, bisous les amis, bon mois d'octobre, bon soin et à très bientôt pour, c'est ça, on va se voir pour les anges d'amour et les soleils à la fin du mois pour les lives, les soins aussi soleil d'ascension, n'hésitez pas, vous pouvez changer d'abonnement au cours de route si vous êtes fait aller vers soleil ou ange d'amour et vice versa, peu importe, vous êtes libre, c'est en toute autonomie. Donc, cet abonnement-là est là pour vous. C'est un cadeau de vous envers vous. Je suis juste là pour vous transmettre, vous accompagner et qu'on se soutienne tous ensemble dans cette belle ascension. Et là, il y a encore du verre alentour de mon cellulaire. Voilà, puis on parlait de fuchsia électrique. C'est le mot que je cherchais. Fuchsia électrique. Donc, on s'entoure de fuchsia électrique pour garder cette vibration du cœur, puis cette vitalité, cette joie et tout ça. Alors, bisous les amis! À très bientôt. Bye bye!